Ouais, bienvenue à toutes et tous comme vous êtes. Ce qui est caractéristique du focusing, c'est le mouvement corporel. C'est le changement du sens corporel. Quand, par exemple, un paysage passe de l'orage au beau temps, mais que ce n'est pas simplement l'image qui a changé, c'est que corporellement aussi, l'état corporel a changé. La manière de se ressentir dans le corps a changé. C'est ça qui est caractéristique du focusing. C'est que le changement vient du corps. Il ne vient pas de notre compréhension. Il ne vient pas de notre vouloir. Il ne vient pas de notre faire. Le changement en focusing, il vient spontanément du corps. Notre rôle, qu'on fasse du focusing tout seul pour soi-même ou qu'on soit en train d'écouter quelqu'un, en focusing, notre rôle, ce n'est pas de créer le changement, c'est d'ouvrir suffisamment d'espace disponible pour que ce changement qui attend de se faire puisse se faire naturellement. C'est très différent des approches habituelles et de la plupart de nos manières d'aborder les choses où on apprend à faire, on apprend à réparer, on apprend à intervenir, on apprend à chercher. Alors que là, c'est exactement l'inverse. Notre recherche, n'est pas de faire et de réparer, c'est juste d'être là et de permettre que cela puisse se faire tout seul. C'est ça qui est caractéristique du focusing et qui en fait à la fois aussi toute sa subtilité, toute sa finesse, sa difficulté parfois. C'est que dès que nous avons des ressentis ou des expériences difficiles, douloureuses, inconfortables, nous allons quelque part lutter contre cela. On va résister même à cela, on va se raidir avec cela, on va vouloir changer cela. Et plus on va dans cette direction, moins ça change. Plus ça se durcit, plus ça s'intensifie. Là où, en focusing, nous portons une attention particulière, c'est à la qualité de relation qu'il y a entre soi et ce que l'on ressent. Vous avez tous nommé plus ou moins des choses à la fois agréables et désagréables, ok? Comment je suis avec ce qui est désagréable en moi? Imaginez, vous êtes dans une pièce et puis il y a un enfant qui crie à côté. Comment vous êtes avec cet enfant? Est-ce que vous criez pour qu'il se taise? Ou est-ce qu'à un moment donné, vous vous tournez vers lui et vous allez voir peut-être qu'est-ce qu'il a à dire? Hmm. Toute la subtilité du focusing, elle est dans l'attitude avec laquelle nous nous mettons en relation avec le sens corporel, comme on se mettrait en relation avec quelqu'un. Et nous sommes tous capables de cela, d'ouvrir une qualité de relation, même avec quelque chose qui est en colère, quelque chose qui est douloureux, quelque chose qui crie, quelque chose qui est triste, autant qu'avec quelque chose qui est joyeux, qui est léger, qui est lumineux,
Notre travail, entre guillemets, il est là. Il est dans ajuster comme on tournerait le bouton du tuner de la radio pour trouver la bonne fréquence de la qualité de relation. Et dès que cette qualité relationnelle est là, ça bouge tout seul. L'enfant arrête d'hurler parce qu'il est écouté, il est entendu. Hmm. Est-ce que quelqu'un résonne particulièrement avec ce qui vient de se nommer là, en direct, hein, c'était pas prévu, tout ça se génère tout seul avec notre groupe là dans l'instant. Vous aimeriez poser un mot, peut-être ça fait déjà bouger quelque chose en vous, juste d'entendre ça.